vous attendez quoi? Oui. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo, à Bukavu. Il est 6 h du matin, Pierre avec sa femme Charlotte et ses 8 enfants partent pour la première messe dominicale dans sa paroisse dans la commune de Kadutu. Chaque dimanche, toute la famille y va ensemble, un moment important pour leur vie de foi. Nous allons à l'église parce que le dimanche, toute la famille doit aller à la messe. Mais aussi nous devons dire que nous y allons en famille parce que la famille c'est le noyau de l'église. Et nous devons donc initier nos enfants à se rendre à l'église. À 600 mètres de chez lui, l'église Saint-François-Xavier est pleine à craquer. Plus de 1000 personnes participent à cette première messe du dimanche matin. Une communauté vivante où les chants et les danses sont au rendez-vous. La communauté ecclésiale vivante, c'est comme la pépinière de l'Église. Je peux dire même la maternité de l'Église. C'est vrai que la famille oriente les enfants, mais c'est là, au niveau de la communauté ecclésiale vivante, qu'on donne les enseignements pour qu'on puisse naître et grandir dans la foi au sein de l'Église. La manière dont nous vivons l'Évangile, c'est ce qui fait d'ailleurs notre joie parce que les chrétiens sont accueillants par rapport à la foi. Et ils tâchent de vivre l'Évangile à leur manière, prendre exactement comme nous les commande le Saint-Père, l'Église en charge. Ils n'ont pas beaucoup de moyens, mais ils se sacrifient pour prendre ceci ou cela en charge, de sorte que l'Évangile soit vécu au quotidien. De sorte aussi que la paroisse continue son œuvre, l'évangélisation. L'Église catholique en RDC vit l'expérience des communautés ecclésiales vivantes de base. Ce sont des communautés dirigées par les laïcs qui réunissent des paroissiens une fois par semaine pour partager la parole de Dieu. C'est un soutien pour les chrétiens qui les aide à grandir et mûrir dans la foi et la fraternité. Après la messe, Pierre se dirige dans la communauté ecclésiale de son quartier. Nous prions ensemble dans un petit bâtiment. D'habitude, les chrétiens se rencontrent pour prier, pour échanger sur les réalités de leur milieu de vie et essayer de voir comment mettre en pratique la parole de Dieu, comment mettre en pratique leur foi, comment mûrir leur foi, comment suivre les enseignements. Parmi les 42 paroisses à Bukavu, plus de 100 communautés ecclésiales vivantes sont mises en place pour que les fidèles puissent approfondir la foi ensemble. La République démocratique du Congo compte 105 millions d'habitants et près de 60% de la population est catholique. À Bukavu, au sud Kivu ou à l'est du pays, zone marquée par des conflits armés depuis plus de 25 ans, ici l'inquiétude est permanente. De 1996 à 2005, 3 évêques ont trouvé la mort en raison de la guerre et sont considérés comme des martyrs par les chrétiens. C'est devant leur tombe, face à la cathédrale, qu'aujourd'hui des couples de la communauté famille chrétienne viennent prier pour la sanctification des couples et des familles dans le territoire. Nous allons prendre autorité sur nos couples parce que le diable rôde chaque jour, comme le dit la Bible, autour de nos couples pour voir qui va dévorer. Ici, chez nous, il y a un problème de paix. Nous avons connu des guerres à répétition. Il y a des familles qui se sont vues disloquées. Il y a des couples désespérés. Il y a donc un problème de paix interne. Donc, grâce à la prière, grâce au partage, à la communion avec toutes ces familles-là désespérées, la prière devient pratiquement une sorte de réponse à tous ces problèmes-là. La communauté famille chrétienne née en RDC a pour mission l'encadrement spirituel, moral et humain des couples et de leurs familles,
Aujourd'hui, l'abbé Jean-Dominique reçoit une centaine de couples pour les former. On donne des enseignements pour consolider davantage la doctrine de l'Église au sein de la communauté, de manière à ce que les membres soient, des gens qui comprennent la doctrine de l'Église. Et aujourd'hui, j'aborde le code 12 qui parle du pardon et de la réconciliation. C'est à partir de la famille que nous pouvons espérer fonder une société, une église solide. Les femmes aussi ont une très grande place dans l'église et dans la vitalité des paroisses. Ce sont elles qui préparent l'accueil des fidèles à chaque Eucharistie. Pourtant, beaucoup ont subi des violences en raison des différentes guerres. L'Église les soutient et les aide à trouver une place dans leur famille et dans la société, comme ici, au centre Olam de l'archidiocèse de Bukavu, sur la colline de Bougabo. Aujourd'hui, des femmes de différentes paroisses viennent présenter leurs travaux manuels qu'elles vendent à la sortie des églises. On coud les habits des femmes, on coud même les chemises des hommes. On fait même pour les petits enfants, les petites filles, les petits garçons et tout ça. Donc chacun selon ses capacités. La majorité des mamans ici chez nous à Bukavu, elles partent dans différentes églises. Elles ont la foi en Dieu. Quand elles viennent dans les églises, il y a les prêtres qui les aident avec les différentes instructions. Il y a nous, par exemple, qui les aidons avec les sensibilisations sur différents thèmes de prise en charge. Elles arrivent maintenant à marier la foi avec la pratique. À l'église, on apprend la foi. Maintenant, avec le centre Olam, on arrive à matérialiser ce qu'on a appris à l'église. Que signifie aimer une personne? Ça signifie être charitable. J'ai 2 habits, je peux arriver à donner à un autre qui en manque. J'ai de la nourriture, je peux être généreuse à donner à une autre qui en manque. Et cela vraiment nous rassure. Malgré la guerre, la pauvreté, l'absence de travail et les violences, les communautés chrétiennes sont très vivantes dans la région du Sud Kivu. À travers ses actions de formation et de soutien à la population, l'Église est un point d'ancrage pour tous et un lieu d'espérance.